Dans cette vidéo, je prendrai le soin de dévoiler le vrai visage d'un homme qui est à la tête de notre pays, appelé Alassane Ouattara. L'une des plus grandes faiblesses de notre pays, c'est que tout le monde ment. Les hommes politiques mentent, des guides religieux souvent nous tombent, des prophètes mentent, et personne n'est capable de parler avec preuve. Sur la Sainte Bible, je m'engage devant le peuple de Côte d'Ivoire à dire la vérité. Rien que la vérité, je m'engage. Au travers de cette vidéo, vous allez découvrir des vérités que plusieurs personnes veulent cacher au peuple souverain de la Côte d'Ivoire, qui est un peuple béni par Dieu et qui est un peuple qui a connu tant de souffrances. Tous les prophètes qui sont venus des différents horizons de notre pays ont toujours révélé, que ce soit les guides religieux musulmans, chrétiens, que ce soit le pape Jean-Paul II, révélaient sur ce pays que ce pays détient une couronne. La dernière Coupe d'Afrique que nous avons eue à jouer entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire était un signe prophétique que qui et quelle est la nation sur laquelle l'Éternel a décidé d'établir la couronne. Je vais vous révéler ici et maintenant les 12 raisons indiscutables qu'on vous cache, qu'on refuse que vous puissiez découvrir, qui doivent amener tout le peuple de Côte d'Ivoire à soutenir un homme, son Excellence le Président Alassane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, certaines personnes pourront dire, qu'est-ce qui arrive au général Kami Makosso? Lui qui est un homme de Dieu, lui qui est un influenceur à la voix du peuple. Pourquoi le général Kami Makosso décide de parler ainsi? Pendant toute notre jeunesse, depuis 1993, lorsque j'avais 14 ans, on nous a rabâché par des discours de haine, par des émissions de haine, par des palmarès, je peux le dire, par des meetings de haine, que l'ennemi de la Côte d'Ivoire s'appelait Alassane Ouattara. Depuis plusieurs années, plusieurs Ivoiriens ont développé une pathologie de haine contre cet homme. À tel enseigne que lorsque le président Alassane Ouattara prenait le pouvoir, même lorsqu'il prenait le soin avec son gouvernement de construire des routes, certaines personnes avaient le courage à Yopougon de sortir la nuit pour aller casser ces goudrons parce qu'ils ne voulaient rien avoir avec le président Alassane Ouattara. 15 ans après, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est plus qu'important que nous puissions nous regarder droit dans les yeux, sans état d'âme, sans manipulation, et que nous puissions nous poser une seule question. Quelle est la vérité? Dans cette vidéo, dans ce live, que je vous demande de partager au maximum, vous allez découvrir ce que depuis plusieurs années, on a voulu cacher au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Suivez ces éléments. Loin de la propagande, je vous parlerai avec mon cœur. Je vous parlerai avec des chiffres et je vous parlerai avec des preuves. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quel est le premier élément pour lequel tout le peuple de Côte d'Ivoire doit soutenir? Celui que Dieu nous a donné, Alassane Ouattara. La plus grande richesse d'un pays, ce n'est pas son or, ce n'est pas le cacao. La plus grande richesse d'un pays, ce n'est pas le pétrole qui est découvert. La plus grande richesse d'un pays, ce n'est pas les coupes d'Afrique que nous remportons. La plus grande richesse d'un pays, c'est sa sécurité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque vous prenez le soin de construire une maison, les premiers éléments pour lesquels vous vous battez, c'est la sécurité de vos biens, c'est la sécurité de vos enfants, c'est la sécurité de votre famille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, parlons-nous franchement. Cela fait exactement 15 ans que le président Alassane Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire. Aucun coup de fusil, aucun état d'urgence, aucun couvre-feu, aucune rébellion, aucun pays coupé en deux. Dans un passé récent, lorsque vous rencontrez la police, vous étiez totalement traumatisé, effrayé. Depuis que le président Alassane Ouattara est à la tête de ce pays, même les tenues de notre policier dans les rues reflètent la qualité du sérieux de la police ivoirienne, qui à sa tête
le général Kouyaté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans un passé récent, nous constatons à Abidjan, lorsque vous sortez de l'aéroport, près de 9 à 10 barrages avant de vous retrouver chez vous. Vous étiez racketté à tous les barrages. Je prends un exemple simple. Quand vous sortez de l'aéroport, après que vos bagages aient été passés par le scanner, à la statue Akwaba, il y avait toujours un barrage de policiers qui vous demandait de faire descendre vos bagages. Et quand vous tentez de vous plaindre, ils vous répondaient en disant, il faut appeler même le président de la République. Nous-mêmes, on a envie de le voir. Une police mal élevée, une police mal éduquée, mais sous le président Alassane Ouattara. Même quand votre véhicule tombe en panne, vous avez la police qui vient vous accompagner. Vous avez la police qui danse avec le peuple. Vous avez la police qui fait le sport avec le peuple. Vous avez une police de qualité, une police responsable. Le président Alassane Ouattara est allé plus loin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le domaine de la sécurité de notre pays, le président Alassane Ouattara a pris le soin d'équiper la police de nouveaux types de véhicules. À tel enseigne que vous avez l'impression que nous sommes au niveau de New York. Cela n'existe dans aucun pays de la sous-région. Vous ne trouverez des policiers équipés comme la police de la Côte d'Ivoire. Toutes les unités, que ce soit les unités des CRS, que ce soit les unités, je peux le dire, des gardes rapprochés, nous avons aujourd'hui une police sérieuse. Quand vous vous approchez des policiers, que vous leur posez la question de savoir quelles sont aujourd'hui votre conditions de travail, et tous se mettent au garde à vous et disent que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À ce jour, j'aimerais vous donner quelques chiffres. L'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire, en 2011, était à 6,6. Catastrophique. Aujourd'hui, selon les rapports internationaux, l'indice de sécurité en 2025 est à 1,2. Nous avons pratiquement atteint le même indice de sécurité que plusieurs pays occidentaux. Dans un passé récent, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous aviez des braquages de véhicules. Vous aviez des braquages dans des quartiers qui effrayaient les populations. À ce jour, si je vous pose la question en vous demandant à quand remonte le dernier braquage auquel vous avez entendu parler, vous vous mettez à réfléchir. Avant en Côte d'Ivoire, sur les autoroutes, vous aviez des coupeurs de route qui frappaient à tout moment. Aujourd'hui, sous le président Alassane Ouattara, vous avez tout Abidjan qui est quadrillé jusqu'à Bobo, jusqu'à Poboué, Yopougon, sans parler de Benjeville, des caméras de surveillance qui nous permettent à tout instant de pouvoir repérer des infractions, des braquages et des vols, et de mettre les voleurs hors d'état de nuire. Quand vous prenez nos différentes autoroutes, vous avez des caméras de surveillance qui nous permettent de pouvoir surveiller les peuples et les populations. Ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien peut prendre sa voiture, rouler de 22h à 6h du matin, sans se faire arrêter, sans se faire braquer, sans avoir peur pour sa sécurité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais aller plus loin. Nous avons eu la capacité d'organiser la Coupe d'Afrique la plus suivie, la Coupe d'Afrique la plus merveilleuse, la Coupe d'Afrique la plus sucrée. Zéro braquage, zéro agression, zéro vol. Le monde entier a donné rendez-vous en Côte d'Ivoire. Le monde entier s'est présenté en Côte d'Ivoire. Le monde entier a quitté la Côte d'Ivoire sans faire une seule vidéo en disant « j'ai été braqué, j'ai été agressé ». Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le niveau de sécurité de notre pays, garantissant l'avenir de nos enfants, est le premier signe pour lequel tous les Ivoiriens doivent à l'unanimité renouveler leur confiance au président Alassane Ouattara en lui disant merci. Nous vivons ce que nous n'avons jamais vécu. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au niveau des centres de protection civile, en 2011, nous n'avions aucun centre de protection civile construit. En 2024, nous en avons 40. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au niveau des unités de gendarmerie, en 2011, nous avions 153 unités de gendarmerie. Aujourd'hui, en 2024, seulement, nous avions 203 unités. Au niveau des écoles de formation militaire, en 2011, nous en avions 4. En 2024, nous en avions 11. Le président Alassane Ouattara a décidé de faire de la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire la priorité des priorités. Quelqu'un n'a qu'à discuter. La deuxième raison pour laquelle le peuple de Côte d'Ivoire doit renouveler sa confiance en un homme, ex-directeur général adjoint du FMI,
gouverneur de la Banque centrale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, toujours dans l'élan de la sécurité, c'est la défense. La Côte d'Ivoire est une mine d'or. La Côte d'Ivoire est un paradis. Tous les pays voisins le savent. Mais l'Ivoirien, étant doté d'un esprit de voirien, est souvent manipulé par des apprentis hommes politiques, maudits, sorciers, qui n'aiment pas le peuple de Côte d'Ivoire, que certains ayant dirigé voyaient le dos du nageur, mais n'ont pas pris les dispositions. Sous le président Alassane Ouattara, avant que le nageur puisse même changer sa tenue et porter son maillot de bain, le niveau de sécurité de la Côte d'Ivoire fait en sorte qu'on le prend et il répond de ses actes. C'est sous le président Alassane Ouattara que nous n'avons jamais vu un journaliste, le corps retrouvé mort en bordure d'une route. Un homme politique retrouvé mort en bordure d'une route. Nous n'avons jamais vu des marches réprimées par des massacres. C'est sous le président Alassane Ouattara que des marcheurs peuvent marcher en toute liberté. Le président Alassane Ouattara a démontré de façon claire, nette et précise que le niveau de la sécurité et de la protection de notre pays a atteint un niveau où même les opposants se sentent plus en sécurité dans leur pays et peuvent avoir la liberté de parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à ce jour où je parle, lorsque nous regardons le défilé militaire de nos forces de défense et de sécurité, nous ne pouvons être que fiers, heureux et confiants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, des grandes réformes institutionnelles et de recrutement d'agents je parle de niveau des défenses et de sécurité ont eu lieu. En 2021 et 2022, on annonce le recrutement de plus de 3000 soldats supplémentaires pour renforcer la lutte contre le terrorisme. En 2025, rétrocession du 43e BIMA d'infanterie et de marine à l'armée ivoirienne, marquant un symbole fort de la souveraineté et de notre modernisation. En 2016, le président Alassane Ouattara a pris le soin de lancer la construction de 4 hôpitaux militaires à Abidjan, à Bouaké, à Korogo et au niveau de Daloa pour 41 milliards, avec un fonds de 5 milliards pour la réhabilitation rapide des casernes, cuisines et réfectoires. Aujourd'hui, nos militaires ne sont plus en train de manger les beignets, mais vivent de façon responsable. Quand vous regardez aujourd'hui l'armée de Côte d'Ivoire défiler, vous ne pouvez être que fiers. Sur le plan de l'armement, prenons seulement au niveau de la marine nationale. C'est exactement 30 navires. Je dis bien 30 navires de surveillance, des patrouilleurs vedettes que nous avons pris le soin de pouvoir acquérir. Au niveau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de l'armée de terre, l'armée de Côte d'Ivoire s'est dotée d'une puissance de feu incomparable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pas des blindés. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire les blindés T-55, ERC 90, ML, BMP-1, BTR 60 et 80, VAB. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au niveau de l'artillerie, nous avons aujourd'hui des missiles anti-chars, Concus, les obusiers, BM-21, les mortiers, les canons d'hiver. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon les indices révélés, la Côte d'Ivoire est à ce jour la deuxième puissance